En 2026, voter doit être simple, accessible et universel. Et oui, le vote au Bénin, on le sait, repose désormais sur une identité numérique fiable, sans inscription manuelle préalable, ni recensement électoral classique. Et à 6 mois des élections générales, les premières du genre au Bénin, l'une des questions essentielles que se pose chaque citoyen est: où vais-je voter? À travers cette conférence de presse, l'Agence nationale d'identification des personnes montre qu'elle répond de fort belle manière à la question. Pour y répondre, nous lançons aujourd'hui une nouvelle version de nos plateformes web, e-Service Anit BJ et iPhone et Android, qui permettent à chaque citoyen de retrouver son numéro personnel d'identification, de consulter son centre de vote, d'effectuer si nécessaire un transfert de centre de vote, d'accéder à ces données personnelles et de demander des modifications, de commander ces pièces d'identification utiles pour voter et de vérifier l'authenticité de ces pièces. L'Agence nationale d'identification des personnes ne s'est pas arrêtée en un si bon chemin. Parce que l'inclusion ne doit pas être un mot vide, nous lançons aussi le tout premier portail USSD de service public au Bénin, accessible via le code court étoile 151 dièse. Ce portail permet à toute personne, même sans smartphone ni connexion Internet, d'accéder à nos services. Toujours au cours de cette conférence, on sait désormais que conformément à la réglementation, le citoyen est en mesure d'avoir 2 résidences, une principale et l'autre secondaire. Et l'ANIP l'intègre aussi. Cette évolution, conformément à la réglementation, permet d'assouplir le choix du centre de vote et de répondre aux besoins des populations mobiles. Parce que le cœur du Bénin bat aussi à l'étranger, nous allons dans les prochains jours renforcer l'interopérabilité entre le registre national des personnes physiques et le registre des Béninois de l'étranger. Tout en saluant le travail de la structure en charge d'identification des personnes au Bénin, représentants des partis politiques, de la société civile et citoyens ont posé des questions d'éclaircissement et émis des apports salués par le directeur général de l'ANIP.